J'ai vu une dame qui parlait sur le mur de Christian de Monaco, qui parlait des gens, des immigrés qui ont les problèmes qui auront des problèmes à l'avenir d'immigration. Ben, cette personne fait partie aussi des personnes qui sont dans les problèmes d'immigration, parce que cette personne est immigrante aussi. Et cette personne a un titre de séjour aussi, comme certaines personnes. Donc elle est dans le lot aussi, cette personne. Hein. Cette personne a une carte de 10 ans aussi. Si je ne me trompe même pas, peut-être 1 an. Mais cette personne a un passeport camerounais. Voilà. Donc ça veut dire que cette personne fait partie du même lot des immigrés qu'on parle. Voilà. Elle aussi, elle fait partie de ces personnes-là. Voilà. C'était juste une parenthèse. Voilà. Donc, nous tous, quand on donne les papiers en Europe, s'il fallait qu'on donne les papiers par rapport au diplôme, personne n'aurait jamais eu des papiers dans ce pays. Voilà. Nous tous, nous sommes intégrés. Alors, s'il fallait avoir les diplômes pour avoir les papiers, nous tous, nous faisons partie de du même ballot. Hein. Vas-y, les feux là sont les problèmes. Les feux ici ont les problèmes là. Et en plus, il y a le... Comment on appelle ça? Il y a le tram qui peut passer là. Donc, j'étais des 10 ans. Que ma mère, elle est française. Elle n'a pas passé un concours pour être française. Eh oui. Elle n'a pas passé le concours pour être française. J'ai une TKC qui m'a appelé hier. Ça fait 1 semaine qu'on lui a donné la carte... sa carte nationale d'identité française. Elle s'est mariée, ça fait seulement 2 ans. Elle est française. Elle m'a appelé, on a débattu dessus hier. Je lui ai dit qu'il faut laisser les gens parler. Les gens parlent ce qu'ils veulent parler. Ces personnes même qui viennent parler là, ils ont la carte, elles sont résidentes. Qui aurait cru? Puisque j'ai voyagé avec cette personne. Je sais ce que je dis. Cette personne a le même passeport que moi. Quand on voyage, il n'y a pas de queue. Comment on fait la queue? Européenne là-bas. Autre passeport de l'autre côté. Nous, on est du même côté. Donc, c'était une parenthèse. Hein. Ce matin-là, c'était une parenthèse pour dire que... Mais on est même chose. On n'a pas besoin de lire. Lire ni écrire. Il suffit de... Oui, peut-être dans certaines préfectures. Dans certaines préfectures, peut-être. L'intégration, on n'a pas besoin de beaucoup de choses pour l'intégration. Hein. Il y a les remises à niveau. Il y a pour s'intégrer ici, là, il faut juste savoir s'exprimer en français. C'est ce que le français demande. Hein. Tu veux vivre dans son pays, comme quand tu pars en Allemagne. Quand tu pars en Allemagne, il faut faire tout pour apprendre la langue. Hein? Alors, je m'exprime bien en français. Beaucoup là s'expriment bien en français. Ça fait que il faut juste remplir les conditions de la France. Voilà. Maintenant, pour les personnes qui cherchent les problèmes, comme cette dame qui parle là, c'est elle qui peut avoir des problèmes parce qu'elle cherche vraiment des problèmes. Et elle n'est pas française. Ouais, mon fils, j'ai les enfants français. J'ai les enfants français. Pourquoi? Mes enfants sont français. Mon fils Christian de Monaco, français. Mon fils Jules Dubois, français. Waka. Je suis très heureuse. Donc, mes enfants, vous qui venez d'arriver là, vraiment, c'est vrai, hein, les choses se compliquent tous les jours. Les choses se compliquent. La France complique les choses de plus en plus. On veut que tout le monde soit stable. On veut qu'on soit posé, nous soyons posés. Mais comme il y a certains individus, quand tu vas te poser, on n'aime pas quand tu es posé. Mais on combat ça. On va seulement combattre pour être posé. Maman, ouvrons notre restaurant. J'étais hier à la chambre de commerce. J'étais à la chambre de commerce hier. Oui. Comme je vous ai dit hier que j'avais beaucoup de démarches. J'étais à la chambre de commerce. Oh, mon bébé. Mon bébé de bébé. Voilà ma fille aussi là-bas, française. Maman,
Je dis que, Clo, il faut que tu donnes les kaola à ta main. Par décret. La crème, ça me va bien. J'avais, comment on appelle ça? Vous n'avez pas remarqué un moment ici, là, comme ça, c'est encore même là un peu. Ici, comme ça, là. C'est en train de partir, hein. C'est une sympathisante de la TKC qui m'a dit pendant... Ma fille Claudia, d'abord, m'a envoyé faire les soins chez Rochero. Quand je dis Rochero, on dit que ma fille écrit ça là-bas, pardon, avant que... Elle m'a demandé... Ma petite fille, elle a mené voir ça, elle m'a dit, mais non, mamie, c'est pas Yves Rochero. Oh, mamie. C'est Yves Rocher. C'est pas Rochero, c'est quoi? Bon, bref, ma fille m'a demandé, Clo m'a demandé d'aller faire les soins. Maintenant, il y a une sympathisante qui a dit que quand tu pars faire le look, le Sambok, tu dois entretenir ta peau. Donc, elle m'a donné une crème là, une gamme. Elle m'a dit, essaye ça. Quand tu reviens, tu vas me dire. Tu vois quand même que ça déjà. Ça déjà, non? La crème, elle me va bien. Ça me va quand même. On essaye encore un peu. Ça va, hein? C'est une crème éclaircissante, mais pas éclaircissante un Janssen là. Hein. Mais ça me va. Ça me va bien. On va un peu continuer. Bon. Mais ça, c'est pas à Noé, ça. Ça fait une erreur. Ça, c'est pas à Noé. Maman yo, mes gens, n'oubliez pas, allez faire un tour dans notre cagnotte. Le temps passe. On m'a posé la question de savoir que dans combien de temps, parce que quand tu pars, on te demande que vous serez prêt dans combien de temps. Je l'ai dit, je dis toujours, globalement comme ça, que pas plus de 3 mois en tout cas. C'est ce que je l'ai dit, que pas plus de 3 mois. Parce que même quand on te cherche même le local, on te demande... Et j'ai demandé par rapport à l'association. En tout cas, je vais appeler Maman Phoebe, je vais lui donner le compte rendu. Je vais appeler Maman Phoebe pour lui donner le compte rendu. Donc, les choses changent. Hein. Ce n'est plus comme c'était avant, ça change maintenant. Mais sinon, j'étais quand même dehors hier. Aujourd'hui, je pars, j'ai encore un rendez-vous et puis c'est bon. Sinon, continuez à cotiser, s'il vous plaît. Partagez le lien à vos amis, à vos proches. Cotisez, afin que nous puissions ouvrir notre restaurant. Je suis en train de postuler là pour un petit boulot en attendant, parce que je ne vais pas rester comme ça. Même si c'est un petit boulot en temps partiel d'abord, en attendant que mon activité commence vraiment. Je ne vais pas rester comme ça. C'est-à-dire que quand on rentre du pays là, souvent, il y a des factures. Donc il faut que je cherche un petit boulot d'abord, que je vais faire. Un petit boulot de dépannage. Même si c'est un CDD d'abord. En attendant que j'ouvre mon entreprise à moi. Donc, il faut vraiment que je le fasse. Et quoi d'autre? Sinon, dans la maison, tout le monde se porte bien. Il n'y a que moi qui ai un peu de grippe. Et ne vous inquiétez pas, je suis là.
Je ne vois pas tout ce qui se passe et ça me fait du bien. Quoi d'autre? Rien. J'ai plus rien à dire. C'était juste pour vous dire, n'oubliez pas notre cagnotte. Continuez à... Et merci à toutes les personnes qui m'envoient les messages gentils, les messages de soutien, les messages de bénédiction. Là, je me suis réveillée ce matin, j'ai vu d'autres. Et j'ai une consoeur camerounaise, compatriote, grande sœur qui est aux États-Unis, qui m'a laissé des messages gentils, merci, de bénédiction. Ah, mais je vois que vous êtes contente quand même pour moi, j'aime ça, merci. Je vois que vous êtes très très contente pour moi. Vous aimez ma personne maintenant. Bon, vous m'avez toujours aimé, hein. Sauf que bon, maintenant apparemment je suis un peu plus... vous me dites, il y a des messages qui me disent, oh le mariage te va bien. Ben, bien sûr que j'aime le mariage. Bien sûr qu'une femme doit aimer le mariage. Une femme qui est responsable, qui a tous ses sens, doit aimer le mariage. Il n'y a pas une femme qui n'aime pas le mariage. J'ai l'onction du mariage en moi. Donc je vous transmets ça. Le mariage, c'est une bénédiction. Le mariage, c'est se supporter. Le mariage, c'est... Si nos parents ne se mariaient pas, on n'allait pas avoir parfois l'éducation que nous avons. On doit se marier. Une femme doit penser au mariage. C'est très important. Il y a des femmes là dans la TKC qui me donnent des conseils. Tu entends une qui te dit ça fait 25 ans, l'autre te dit ça fait 30 ans. J'ai dit waouh. La TKC, c'est pas les femmes qui mangent les Jésus, hein. C'est vraiment, elles laissent vraiment les Jésus aux hommes. Hein. Les TKC, c'est vraiment des femmes mûres. Parce que les TKC, c'est des mamans, des dames responsables. Quand je vois une TKC se mettre devant moi, on me dit, est-ce que tu sais que moi, ça fait 25 ans que je suis mariée? Il y a eu des hauts et des bas avec mon mari. Ça, c'est les conseils qu'on m'appelle, on me donne. Hein. Et vraiment, ça me tient à cœur. C'est bien. Ça me donne aussi le courage de me battre. Parce que je suis très impulsive. Je veux toujours... Je n'aime pas trop qu'on me parle comme, je sais pas, comme l'enfant. J'aime le dialogue. J'aime quand on dialogue. Parle-moi bien. Même si j'ai tort, parle-moi bien. Si tu parles que tu veux crier sur moi là, ça ne marche pas. Il faut me connaître. Il faut savoir fonctionner avec moi. Tu viens dans la douceur avec moi, je te prends dans la douceur. Tu viens dans la brutalité. La brutalité appelle la brutalité. La douceur appelle la douceur. Donc, merci. Merci de vos conseils. Merci beaucoup. Franchement. Et je vous promets de faire beaucoup d'efforts. Et désormais, une femme qui va se tenir devant moi pour chercher à me manquer de respect. Cette femme-là, il faudrait qu'elle soit une femme de valeur, une femme de qualité, une épouse. Parce que là maintenant, je suis une épouse, je suis l'épouse de quelqu'un. C'est pour ça que je vais contrôler maintenant mes faits et gestes. Parce que j'ai une belle famille qui me regarde. J'ai ma famille même aussi qui me regarde. Parce que j'ai eu des conseils aussi. Hein. Je n'ai pas que eu des conseils de mes sympathisantes de la TKC, non. Ma famille aussi m'a donné des conseils. Ma belle famille m'a donné des conseils. Je leur ai dit juste que je ne veux pas devenir Jésus. Quand on va gifler, je vais vous montrer l'autre jour. Si tu as une nourriture que je peux manger, je te mange et je continue mon chemin. Dans la politesse. Voilà. Parce que même à l'Assemblée, vous avez vu même les présidents, ce manque de respect souvent. Quand ça ne va pas, l'autre tape sec. Donc, ça peut m'arriver de donner mon ressenti, mais ne veut pas dire que je vais rester au moindre geste, je viens... au moindre geste, je viens... Non, 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 non.
Non. Et toutes ces personnes-là qui critiquent ma vie, leur vie n'est pas rose. Toutes ces personnes-là qui critiquent mes faits et gestes, votre vie n'est pas meilleure que la mienne. Nous sommes des Bantous, nous sommes des Africains. Une femme qu'on épouse devant les deux familles, c'est une femme qu'on doit respecter. Ce n'est pas les mariages que nous faisons ici, là. On va là, oui, monsieur le maire, oui, je veux, oui, je veux. Non. Le vrai mariage, avant que le MECAT, l'Européen nous amène les histoires de Ngomna, c'est d'abord le mariage traditionnel, très important. Pour ceux qui connaissent, qui respectent la culture, qui respectent les mœurs de leur pays. Le mariage traditionnel est très important, très très important. Alors, j'ai été mariée traditionnellement, et qui est une fierté pour moi. Maintenant, ceux-là qui critiquent, si un jour seulement, leur mec a seulement même fait, connaît même le numéro de leur mère, ils viennent me dire, et je pourrais parler avec eux. Mais si c'est par rapport à les réseaux sociaux que chacun veut venir parler parce qu'il a entendu qu'il a parlé à Maléba, Maléba et va, ça leur regarde. Le reste, j'en ai rien à foutre. J'ai fait mon mariage à mon niveau, ça m'a plu, j'étais heureuse, très heureuse de voir mon mari sourire, danser. J'étais très heureuse. Il était détendu. Alors l'anneau ne regardait pas les gens d'à côté. Même la famille, alors l'anneau ne regardait pas. Tout ce qui nous importait là, c'est qu'on a dansé. C'était tout. Le reste, Maintenant, que Paul, Pierre, Jean, Françoise, Nicole, ce qu'elles pensent, ça n'enlève pas qu'aujourd'hui, désormais, je m'appelle Madame Eva. Voilà. Et je dois respecter ce nom-là. D'accord? Et je dois respecter mon époux. Je dois respecter mon chéri. Aujourd'hui, mon chéri, quand il se réveille, il ne me voit plus comme il me voyait avant. Maintenant, il me voit comme son bébé. Et ça, le goût mal, vous ne pouvez pas imaginer. Le mariage est bon. Je vous dis ça, mes enfants. Le mariage est beau, beau. Le mariage est bon. Le mariage est trop bien. Que ne vous mentez pas. Que le mariage, ce n'est pas une fin en soi. Le mariage, c'est bon. On te respecte. Quand tu entres quelque part même, tu es respecté. Maman, le mariage, que ne vous mentez pas, mes enfants. Quand ne vous disez pas que le mariage là, il n'y a pas une femme sur cette terre qui va avec un homme qui va dire que le mariage n'est pas bon. Toutes les femmes prient qu'on les épouse. Oui. Oui. Le mariage, mais vous ne pouvez pas savoir. Vous ne pouvez pas savoir. Ça a une sensation là que... Maman. Dégazé. Ici là, ma ouva. J'avais dit que c'est le caterpillar du Move Me Foya. Le mariage, c'est un homme qui vient valoriser. Il te montre que il te valorise auprès de ta famille, auprès de tes amis. Même s'il peut te doter avec juste une canette de bière et que ta famille prend cette canette de bière là. Il y a des endroits que tu pars même avec le bœuf, on ne prend pas, on refuse. On refuse. Mais là, c'était trop beau. C'était trop beau. C'était comme au premier jour.
C'était comme si je venais de rencontrer mon gars. Alors qu'on a eu les hauts et les bas jusqu'à... Mais en ce moment-là, ces moments-là, c'est comme si vous venez de vous connaître, en fait. Il revoit l'étoile qu'il a connue le premier jour. Je vous jure. Et toi aussi, tu ressens une sensation là. Aïe! Le maillot est sucré, maman. Je suis amoureuse comme le premier jour. Comme au premier jour. Mais nos mariages, il y a les tentations, hein. Il y a les tentations, hein. Surtout quand vous avez déjà trouvé une date là. Il y a les tentations de... Mais ne cédez pas à ces tentations-là. Mettez-vous en prière. Je vous jure. Je vais vous raconter une petite histoire tout de suite là. Le mariage que vous voyez ici là, il y a des tentations. J'ai eu trop de tentations. J'ai été perquisitionnée de partout. Spirituellement comme physiquement même. Je vous jure. Mais la prière, il faut prier. Il faut prier dans la vie. Même si tu ne pries pas, tu fais au moins ton signe de croix, tu médites avec le Seigneur. Je vous jure. La prière est très importante dans la vie. C'est que je suis prêt à mon gars. Hein. J'ai eu des attaques spirituelles. J'ai dit que merde, vous voulez faire ça à qui? J'ai fait des prières ici. J'ai fait des prières. C'est là que j'ai encore validé que le Seigneur est merveilleux. Faisons tout ce que nous faisons là. Hein. Il y a un seul puissant. C'est le Seigneur. Oui. Et je le loue tous les jours. Je le remercie tous les jours. La qualité de combat que j'ai eu pour me séparer à mon gars. Si je vous dis, vous n'allez pas me croire. Mais il n'y a rien qui dépasse la prière. Il faut prier. Ayez la foi. Ayez la foi en vous. Moi, je ne sais pas lire, je ne sais pas écrire. Oui. Mais voilà un homme qui allait me valoriser. Qui m'a amené devant. Malgré tous mes défauts. Malgré tout ce que je suis qu'il a entendu. Un autre homme qui n'aime pas, il serait parti. Que merde, c'est quelle qualité d'engagement même que on dit ça, on dit ça, on dit ça. Il a dit non. Je t'amène devant. Il a dit que je t'amène devant. Et on a beaucoup de projets ensemble. Que Dieu nous donne longue vie. Que le Seigneur nous donne longue vie. Je prie que ces portes s'ouvrent. Que ces portes continuent à s'ouvrir. On dit derrière un grand homme se cache une grande dame. Derrière une grande dame se cache un grand homme. Donc, quand tu pries pour toi et ton époux. Parce que s'il est bien, je suis bien. Il m'a encore prouvé ça. Que s'il est en haut, il ferme la bouche des gens qui parlent n'importe comment. Il a prouvé. On a juré ici tous les dieux qu'il ne pourra jamais me valoriser. Il ne pourra jamais m'épouser. Il est venu montrer au monde entier qu'il n'est pas dans les réseaux sociaux. Il ne gère pas les détails des réseaux sociaux. Il gère la personne qui est devant lui, avec qui il vit. Il m'a valorisé. Et maintenant, on va de l'avant. Que le poste qu'il a là-bas, là où il travaille, là, qu'on augmente ses grades là-bas, qu'il devient même directeur. S'il est bien, je suis bien. Le reste se suit. Et le Seigneur va veiller à ça. Que ceux qui étaient derniers seront les premiers. Avec tous les noms d'oiseaux qu'on a donnés, on l'a vilipendé. On a tout fait pour lui pousser à bout, pour qu'il se décourage. On a même publié même sa maman même. Un autre homme comme ça là qui n'a pas la foi, qui est venu pour s'amuser, serait parti. Il allait dire non, c'est quoi ça? Il a combattu.
Moi-même, il m'a combattu pour que je quitte sur les réseaux. Il a compris que non. C'est mon boulot. C'est les réseaux là qui me font vivre.